Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau cours de la série de cours sur les fondamentaux mathématiques pour la data science. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse en composantes principales ou Principal Component Analysis, PCA. L'analyse en composantes principales est une technique couramment utilisée en analyse de données pour réduire la dimensionnalité des données, tout en présentant autant d'informations, tout en préservant autant d'informations que possible. Elle va donc permettre de transformer un ensemble de variables corrélées en un nouvel ensemble de variables non corrélées cette fois-ci. C'est ce qu'on va appeler les composantes principales. Et tout cela en préservant la variance maximale des données. L'analyse en composantes principales a pour objectif de transformer un ensemble de données X contenant n observations et P variables en un ensemble de données Y contenant n observations et K inférieur à P composante principale, où K est généralement beaucoup plus petit que P, donc K inférieur ou égal à P. Les composantes principales sont des combinaisons linéaires des variables originales et sont choisies de manière à maximiser la variance. En ce qui concerne l'aspect mathématique, donc pour le calcul des composantes principales, on procède généralement par quatre étapes clés. La première étape, c'est le calcul de la matrice de covariance. Donc, pour faire du PCA, la première étape va consister à calculer la matrice de covariance. Cette matrice est calculée suivant la formule suivante: covariance de X. Donc X, ça peut être c'est votre ensemble de données qui est X. Donc la covariance de X va être égale à 1 sur n moins 1, facteur de X moins M, facteur de X moins M exposant T. X, comme on l'a dit, ce sont vos données, donc c'est la matrice des données. M, ça va être le vecteur moyen des données. Et N, qui est ici, au dénominateur, va être le nombre d'observations qu'on a. En deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calcul des valeurs propres et des vecteurs propres. Donc, on calcule les valeurs propres qu'on nomme lambda i et on calcule les vecteurs propres VI de la matrice de covariance. Et les vecteurs propres, en réalité, les vecteurs propres sont les axes principaux du nuage de points de données que nous avons. En troisième étape, ce qu'on fait, c'est le tri des composantes principales. Donc, les vecteurs propres sont triés en fonction des valeurs propres correspondantes dans un ordre décroissant. Les composantes principales sont les vecteurs propres triés. Et en quatrième position, ce qu'on va faire, on va faire la projection des données. Donc, pour réduire la dimensionnalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter les données d'origine sur les composantes principales. On rappelle que les composantes principales sont les vecteurs propres qui ont été triés. Donc, on projette en fait les données d'origine sur ces vecteurs propres-là. Ce qui va revenir à faire un produit de deux matrices. Donc, les données d'origine, la matrice X, ça représente les données d'origine, et les composantes principales. Les composantes principales sont les vecteurs propres qui ont été triés, donc V. Ça va donc revenir à faire ce produit-là. La projection va revenir à faire ce produit matriciel Y qui est égal à X fois V. Donc, où Y est la matrice des données projetées et V est la matrice des composantes principales. Donc, pour un exemple, on va passer à un exemple pour voir ça de façon plus pratique. On va faire un PCA avec Python en se servant de Python et de la bibliothèque scikit-learn de Python. Donc, dans ce code ici, on importe le module de scikit-learn qui nous intéresse, PCA. On importe également NumPy pour la création de matrices. Donc, on a créé notre matrice de données ici, xnp.array. Vous mettez ce que vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, je l'ai juste fait pour le cours, c'est un exemple de cours. Vous instanciez votre modèle de PCA. Donc, PCA égale PCA n component égale à 2 pour dire que vous voulez deux composantes principales. Vous entraînez le modèle avec PCA.fit sur X affaires. Vous faites la transformation des données. XPCA égale à PCA.transform.
et ensuite on affiche. Donc on va exécuter le code. Je l'avais déjà exécuté, je pense qu'il va ressortir les éléments, voilà. Donc au début, on a ici les données originales. Donc cette matrice là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les données après PCA, vous voyez qu'il y a une réduction par rapport aux données originales. Et on voit ici les composantes principales. Donc, suivant la formule du haut. Donc, données originales, composante principale si vous voulez, et données après PCA. Donc, on voit qu'il y a une réduction de dimension. Ici, vous avez 1, 2, 3 colonnes, 1, 2, 3 lignes. Ici, 1, 2 colonnes, 1, 2, 3 lignes. Et à l'intérieur, vous voyez que les données également, ont subi une réduction. Donc, on va passer à des exemples, un exemple du monde réel. Donc, imaginez que vous avez un jeu de données contenant les caractéristiques de fleurs, comme la longueur et la largeur des pétales et des sépales, et que vous souhaitez réduire la dimensionnalité pour visualiser les données en 2D. Donc, pour ce faire, on va utiliser un jeu de données qui est très connu de tous ceux qui se mettent à faire de la data science, qui est même l'un des jeux de données open source les plus connus. C'est le jeu de données sur les fleurs d'iris que vous pouvez trouver en ligne et tout. Donc, on va faire un PCA dessus pour réduire la dimensionnalité afin de visualiser les différentes données en 2D. Donc, on va uploader le jeu de données Iris qui est disponible en ligne. On va standardiser les données. Donc, après quoi, on va faire un PCA en deux composantes principales avec PCA n component égale à 2. On va entraîner et on va visualiser tout ça. Et vous allez voir que tout ça s'affiche effectivement en 2 dimensions. On va exécuter. C'est un jeu de données qui est disponible. Donc, je vous propose d'essayer de vous amuser avec, comme vous voulez, de m'envoyer également vos résultats et vos interprétations à vous. Et voilà le résultat. Donc, composante principale, deux composantes principales, la première ici, la deuxième, et tout ça en 2D. Donc maintenant, ce que je vous propose ici, ce sont des exemples qui vont s'attaquer à des problèmes africains. Donc j'ai essayé de parcourir un peu le site de différents organismes comme la BAD et autres pour voir certains problèmes africains qui ressortent. Donc par exemple, les problèmes de santé. Ici, j'ai essayé de créer un peu cet exercice-là de classification de maladies en Afrique. Donc voici le scénario. On imagine un scénario où vous travaillez avec des données médicales collectées dans des cliniques en Afrique. Et vous souhaitez classer efficacement les patients en fonction de leurs symptômes pour faciliter le diagnostic et le traitement. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser l'analyse en composantes principales pour réduire la dimensionnalité des données tout en conservant les informations importantes. Donc, j'ai créé moi-même un jeu de données pour ce scénario que j'ai créé, que je vous soumets. Donc, j'ai importé les bibliothèques nécessaires, NumPy, Pandas, Scikit-learn, les modules de Scikit-learn comme PCA, K-means de Scikit-learn, Matplotlib. Et d'abord, on va créer donc les données. Comme je l'ai dit, vous pouvez créer vos données également, c'est pour la simulation et pour le scénario que j'ai créé ici. J'ai juste fait un data frame avec des différentes maladies, la malaria, le choléra, la fièvre jaune, la tuberculose, le sida, donc malaria c'est le paludisme bien évidemment, et il y a des symptômes, symptôme 1, symptôme 2, symptôme 3, symptôme 4. Donc voici ce petit jeu de données fictif que j'ai créé. Vous pouvez créer le vôtre ou améliorer celui qui est là quand je vais release, donc quand je vais vous partager ce notebook. Donc ensuite, une petite séparation des symptômes et des diagnostics avec data.iloc pour les symptômes dans X et Y data.iloc ici pour le diagnostic. On va standardiser ces données là avec X.y
x moins x.min divisé par x.std. Donc je rappelle, min c'est pour la moyenne, std c'est pour la standard deviation, donc l'écart type. Essayez de revoir la vidéo sur l'introduction à la notion de statistiques descriptives. Pour ceux qui sont un peu perdus, j'ai effectué une vidéo sur ça qui va vous l'expliquer un peu plus. Donc ce code-là, pour répondre à ce scénario-là, on va l'exécuter. Donc, je reprends le scénario ici, c'est d'utiliser le PCA pour réduire la dimensionnalité de données médicales. Donc, on a le résultat ici. Une brève interprétation. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'analyse en composants principales pour réduire la dimensionnalité des données, passant de plusieurs symptômes à seulement 2 composantes principales. Ensuite, les 2 composantes principales, ici sont les combinaisons linéaires des symptômes d'origine qui capturent la variance maximale des données. Puis, on a fait, si on suit bien le code, on a fait un clustering. Donc, ici, il y a eu un clustering. Donc, après avoir réduit la dimensionnalité, on a utilisé le K-means pour regrouper les maladies en clusters, tout simplement. Les clusters sont formés en fonction des similarités entre les maladies en utilisant les 2 composantes principales. Donc, 2 composantes principales. Pour la visualisation, ce qu'on a fait, pour la visualisation ici, ce qui est fait, c'est que en utilisant les 2 composantes principales, on visualise les maladies regroupées en clusters sur un graphique en 2 dimensions, ce qui est sorti tout à l'heure. Cela va aider à identifier des tendances dans les données et à regrouper les maladies similaires en fonction de leurs symptômes. Donc, les clusters obtenus peuvent aider les professionnels de la santé, par exemple. Donc, voilà les clusters obtenus. C'est ce qu'on appelle des clusters. Les clusters obtenus peuvent aider, comme je le disais, les professionnels de la santé à prendre des décisions médicales et faire de la planification, tout simplement. Donc, ils vont aider les professionnels de la santé à identifier des regroupements de maladies similaires en fonction des symptômes, ça c'est clair. Et aussi, ils peuvent s'avérer utiles pour la prise de décisions médicales et la planification des ressources dans des régions spécifiques d'Afrique. Donc, un autre exemple d'utilisation de PCA pour la résolution de problèmes africains, c'est la gestion des ressources en eau en Afrique. Donc, dans ce scénario que j'ai monté de toutes pièces également, on va supposer que vous travaillez sur un projet de gestion des ressources en eau en Afrique, où vous collectez des données sur la qualité de l'eau, la disponibilité et la demande en eau dans différentes régions. Vous pouvez ici utiliser l'analyse en composantes principales pour identifier les variables les plus significatives et simplifier donc la prise de décision. Donc, dans ce code, ce qu'on essaie de faire, le PCA qui est utilisé ici, donc d'abord les données sont fictives toujours, vous pouvez les créer aussi, j'ai juste créé un data frame avec les régions A, B, C, D, E, qualité de l'eau, disponibilité en eau, demande en eau, donc un data frame assez sommaire pour notre scénario. On va sélectionner les variables pertinentes, les standardiser et on va faire 2 composantes principales. Ces 2 composantes principales sont les combinaisons linéaires des variables qui capturent la variance maximale des données. La visualisation, comme toujours également, et comme la précédente, je veux dire, et on va exécuter pour essayer de passer à l'interprétation. Donc, on a les clusters ici. Ici, on peut dire que cette visualisation peut aider à identifier des tendances ou des relations entre la qualité de l'eau, la disponibilité en eau et la demande en eau dans différentes régions d'Afrique. D'un autre côté, cela peut s'avérer également utile pour la planification des ressources en eau, la gestion environnementale et le développement durable. Donc, c'est un peu ça pour ces quelques scénarios-là.
Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez beaucoup de questions, beaucoup de retours. N'hésitez surtout pas. Et que une fois en possession de ce notebook, vous allez pouvoir le manipuler, le modifier, l'optimiser comme vous voulez, jouer avec comme vous voulez. Le truc, c'est de prendre du plaisir à apprendre, c'est de prendre beaucoup de plaisir à faire de la data science et de s'amuser avec tout ça. Excellente journée à vous et à la prochaine.